avec la police, avec la justice, avec la mairie, n'a pété torche dans le conteneur, n'a coupé yo, morceau par morceau, à le jeter. C'est comme ça vous parce que boulevard pour nous sauver. Ça répond déclaration incendiaire. Non, non, il n'y a pas de déclaration incendiaire, nous ne pas dire tout le monde. Donc boulevard, tout le monde conscient que nous ne pas quitter comme ça. L'homme parle pour mettre un châssis, machine sur boulevard, sans réflecteur, sans rien. Alors n'importe qui famille qui a plané avec n'importe qui a plané à famille, petit et autres, pas passer sur boulevard et puis il rentrer en bas en châssis. D'abord, il faut que ça arrive avant pour accepter que nous avons des problèmes. Alors on châssis machine, on met là, il n'y a pas de réflecteur. Nous avons qui danger le soir. Là, on machine à courir. Ville là, nous sauver. Donc, nous sommes tous conscients que ville là a des problèmes. Ok? Donc, c'est la volonté de tout le monde pour qu'il améliorer la situation ville là. Nous ne pas dire que ça a changé. Tant qu'on a un conteneur campé sur le boulevard, là, châssis machine qui a causé accident, tout notre travail sur ça, nous demandons chauffeurs, nous demandons associations de transporteurs qui assurent le transport dans le port là. Pas quitter le conteneur campé sur le boulevard. Nous faisons connaître que c'est Cap Terminal, l'heure, il y a un conteneur vidéo qui n'est pas jamais prêt pour recevoir la main, qui fait qu'on la gueule sur le boulevard. Maintenant, nous pas voulons faire violence et nous pas venir pour faire violence, nous venons pour collaborer avec nous. Mais si vous pas voulez collaborer, et nous dit ça clair, avec la police, avec la justice, avec la mairie, nous avons pété torche dans le conteneur, nous avons coupé morceau par morceau, à le jeter. C'est comme ça vous parce que le boulevard pour nous sauver. Ça répond déclaration incendiaire. Non, non, il n'y a pas de déclaration incendiaire, nous ne pas dire tout le monde. Donc, boulevard, tout le monde conscient que nous ne pas quitter comme ça. L'homme parle pour mettre un châssis, machine sur le boulevard, sans réflecteur, sans rien. Alors, n'importe qui famille qui a plané avec n'importe qui a plané à famille, petit et autres, pas passer sur le boulevard et puis il rentrer en bas en châssis. D'abord, il faut que ça arrive avant pour accepter que nous avons des problèmes. Alors, on châssis machine, on met là, il n'y a pas de réflecteur. Nous avons qui danger le soir, là, on machine à courir. D'abord, machine ça a trouvé en bas châssis ça. Nous tout le monde qui mourir. Ensuite, c'est des bagages qui râlent ça que l'insécurité. Ils ont dans la machine qui est abandonnée. Ils sont venus, ils ont fait combien de jours, combien de mois, ils ont quitté la machine dans la zone boulevard, entre 15 et 5. Bon, circulation, tout ça. Donc, il y a des gens qui serrent derrière la machine. Non seulement pour faire prostitution, il y a des gens qui serrent avec SAM pour faire hold-up sur le monde. Tout ça, c'est de danger grave pour ville là. Donc, c'est nous tous ensemble pour qu'ils mettent nous et pour qu'ils développent une synergie pour au moins nous sauver ville là. Est-ce qu'il y a un Cap Terminal déjà pour parler avec eux des situations ça? Nous chita avec monsieur Castel, qui est responsable Cap Terminal avant hier, et que il dit nous que le chauffeur a une tête dure, et il parlait pour question boulevard là pour pas entreposer et châssis conteneur sur boulevard. Hier à 1h, chita avec PDG et il y a un PDG Cap Terminal qui c'est M. Patrick Belia, c'est agent maritime relié tout. Donc il était fait mon petit temps avec moi dans le bureau pour nous parler sur question boulevard. Donc il dit nous que il n'y a pas rien de ça qui a passé sur le boulevard là, c'est pas lui faire mettre conteneur. L'homme chita hier soir avec chauffeur conteneur, yo dit que l'œil arrivé du côté de quartier Morin, ils ont fini de déposer un conteneur vide, il faut retourner, ils ont un conteneur plein, il faut retourner avec vide là. Là, on vient avec vide là, que Cap Terminal ne compte pas en mesure pour recevoir la main. Donc, ils ne viennent pas qu'à retourner avec encore. Donc, son corps fait pour eux, ok? Donc, c'est un coup la vie pour eux tout. C'est ça fait parfois, ils ont déloqué le conteneur autour de la gueule sur le boulevard. Maintenant, nous supposons jouer un terrain d'entente avec Cap Terminal et chauffeur. Et on dit si on ne pas remettre et conteneur ça dans le président remettre, il a fait au pays storage. C'est ça qu'on dit hier soir. Donc, nous allons retourner joindre M. Patrick Belia encore pour nous chita avec lui, pour nous dire, mais qui ça chauffeur dit. Donc, comment on a chita ensemble pour nous jouer au terrain d'entente. Et ce conteneur, ça au directeur qui casse Bifop et Madame Boulevard. Comment? De travail où on a fait porter tout ça et comment on prend l'initiative. Ok, initiative ça me prend en tant que citoyen, pas en tant que directeur du port, parce que ça c'est travail la mairie, ça c'est travail SMGRS, ça c'est travail TPTC. Mais étant donné que nous à proximité, c'est dans le littoral là que nous sommes, donc
Et il y a ce qu'on appelle la relation entre la relation ville-port qui existe dans plusieurs pays. Donc, relation ville-port, c'est que port a causé du tort à ville-là et ville-là même causé du tort à port. Donc, nous développons une synergie. Et l'année passée, pendant des directeurs pour Cap-Haïtien déjà, nous avons signé un protocole d'accord avec la mairie et que pour au moins nous entendons pour que nous poser problème et que pour nous chercher solution ensemble. Merci. Merci. Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Mesdames, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Madame la ministre du Tourisme, le directeur départemental des Travaux publics, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, chers concitoyens, chères concitoyennes de la ville du Cap-Haïtien. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment d'espoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de la route Carrefour SOS à Carrefour de l'aéroport du Cap-Haïtien. Permettez-moi, au nom de l'administration de la commune du Cap-Haïtien, et toute la population capoise, de remercier d'abord le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre du TPTC pour leur dévouement à doter le pays d'infrastructures durables. Votre présence témoigne de l'importance de ce projet pour notre ville et pour le développement du Grand Nord. Cette infrastructure représente bien plus qu'une simple route, car elle constitue un axe stratégique pour la mobilité urbaine, la sécurité routière, les échanges commerciaux et l'accès aux services essentiels. Sa réhabilitation contribuera à améliorer les conditions de circulation, à réduire les difficultés quotidiennes des usagers et à favoriser le développement économique et social de notre communauté. Nous saluons particulièrement l'engagement de la Banque mondiale pour son appui financier constant en faveur du développement d'Haïti, ainsi que les efforts du ministre des Travaux publics, Transport et Communication dans l'exécution de ce projet d'envergure. Cette collaboration démontre qu'ensemble, avec une vision commune et une volonté collective, nous pouvons poser des actions concrètes au bénéfice de la population capoise. Mesdames, Messieurs, je dis, nous là pour lancer un gros chantier. Chantier, route, Carrefour, aéroport, jusqu'à SOS. Souvent de fois, au niveau de la commune, ou du moins de la municipalité du Cap-Haïtien, nous toujours disons,
à chaque action que nous avons bien pour nous poser dans la ville Cap-Haïtien, il faut que nous réfléchissions en pile. La ville Cap-Haïtien, c'est une ville qui en fait a subi de sacré une explosion démographique. La ville là, demandé pour réfléchir en pile par rapport à l'action qu'elle a posée. Et si on a parlé de ville Cap-Haïtien, il ne faut pas parler de ville Cap-Haïtien comme ville Cap-Haïtien, mais il faut que nous gardions la conception d'une métropole. Et bien c'est dans ce sens-là, je vais quitter nous ensemble avec Maïs Patrick pour faire une mise en contexte. Merci. Ministre de BDCA, merci beaucoup. Ministre Ouessa, président, parce que je vais parler d'infrastructure, de nos-destination. Ministre de Classique, parce que destination pour les routes. Merci, président sous-ministre. Directeur et coordonnateur du CEA, c'est M. Léger, qui est là, coordonné à la Banque mondiale. On félicite au président pour sacrifier surtout. Directeur départemental de BDCA, qui est là, qui concerne directement par le travail là. Conseiller qui est ensemble avec l'IA, le représentant féminin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord qui est là, c'est Mathieu, tout le cadre dans différentes institutions, SNGAS, PBTC, tout le monde qui est là, différentes institutions, tout le journaliste, la presse par les télévisés, on a qui est là, tout le monde qui est dans le radio, dans la qualité, nous disons bonjour. Nous sommes contents matin pour participer dans le lancement ça. Parce que son bataille que le commune Cap-Haïtien a mené, que nous gagnons, un réseau routier qui fait toute métropole. Je dis à nous commencer, nous remercier encore le Banque mondiale déjà, parce que nous avons une route qui est importante pour nous-mêmes, c'est vos câbles là, c'est SOS Cap Flamand, non, SOS Cap Producat, et PPTC, et CE. Banque mondiale, encore une fois, merci. Il y a 2 ou 4 qui ont fait encore pour renforcer. Il y a 2 ou 4 qui ont fait pour dire que lorsque vous sortez sur la route nationale numéro 1, vous n'êtes pas obligé de traverser le courant, passer par Pont-Neuf pour retourner sur la route nationale numéro 3. Il y a 2 bretelles qui ont fait, qui ont commencé avec SG, qui ont exécuté actuellement là, sur le même route nationale visité, qui permettent que nous sortions de la route nationale numéro 1 dans Louis, on peut sortir directement dans la route qui arrive sous le aéroport là. Nous remercions la réflexion que nous avons faite avec l'UCE, MTBTC, pour dire que y a une route qui sortit dans le lycée à la Carona, qui traverse, qui arrive connecté avec la route en fait pour SOS à tout le monde. Ça, c'est des bagages que nous avons discuté ensemble avec plusieurs réflexions, avec Banque mondiale, avec TPTC, pour que nous gardions comment nous sommes capables de permettre que faciliter la mobilité humaine en fait. Maintenant, ça n'a pas dit qui est important. Firme qui va exécuter le contrat, il est extrêmement important parce que zone de petite nation, sont zones qui vivent avec la mer. Sont zones qui ont un plan de drainage sur l'île. Il n'y a pas un niveau, il n'y a pas un canal. Lorsqu'on va faire une route comme ça, on est tout là comme lié. Mais espérer que le TPDC, le ministère pour que tout accompagné et demander au ministère, demander au CESA que le travail sur un plan d'aménagement sur Petitesse. Il n'y a aucune façon de la tomber pour Petitesse par inondé. Ce n'est pas un canal, c'est 2-3 barrages qui fait, je ne vais pas connecter, pas un réseau, le drainage n'a pas existé dans le Petitesse. Lorsqu'on route comme ça, qui est important, pour ce investissement, si il n'est pas cadré, s'il n'est pas organisé, je pense que son argent perdu dans 2-3 jours, l'eau pas chita, sur lui encore, on a perdu ça. D'où, il est important pour signaler ça, pour le PTC, pour firme qui va l'exécuter là, pour que vous preniez sa responsabilité, pour que vous assurez que ce n'est pas ça le travail que vous faites, mais il y a d'autres travaux en termes d'infrastructure qui, dans la zone là, doivent faire, parce que si vous faites route là, pas de drainage, pas de canal, vous avez crasé de la même chose pour le national numéro 1, si le réseau de drainage, parce que c'est pas organisé, il y a 2-3 ravines, je pense que c'est convenable. Je pense que, encore une fois, ministre, merci pour présence. Merci pour la pression qu'on mettait, parce que son route qui a supposé commencer en juin. Parce que son route qui a supposé commencer en juin. Parce que le fait qu'il a fait au cadre SOS, c'est eux de dire qu'il ne va pas commencer déjà, parce qu'il va créer trop blocus. Parce qu'il faut que pour alternative,
permettre que, pour avancer qui fait sous le cadre là, on a donné un peu faire ça. Mais comme nous avons pression, sur lui, nous avons pression politique, tout, sur les mêmes, mais est-ce que pression politique là va faire que nous ne faisons pas de détail? Il est extrêmement important ce bagage technique, problématique de l'OCAP, il faut que y ait des gens, il y ait des concours, qui pensent, qui réfléchissent sur aménagement, développement de la ville. Oui, politique là, on va faire pression, mais il faut que concours. Quand réfléchit pour faire pour l'autocar, pour avoir ça, nous encore une fois, merci ministre, merci madame la ministre. C'est que toute l'équipe Banque mondiale là, qui là, président, président de la chambre de commerce, tout le monde, il faut permettre que tout ça en fait, dans 6 mois vraiment, j'en dis, dans 6 mois vraiment, il faut respecter pour que nous pas rester 2 ans, 3 ans, et puis vous d'argent. Merci beaucoup. Merci. Et nous saluons particulièrement notre ministre de tutelle, le ministre de l'EPTC, M. Albert Perry. Nous saluons aussi particulièrement la ministre du tourisme. Et nous saluons aussi les membres de la commission communale. Et nous saluons aussi avec plaisir donc, le président de la Chambre de commerce, notre ami. Nous saluons aussi les représentants de l'entreprise TIC qui sont là avec nous. Nous saluons notre collègue, le directeur de l'environnement maintenant. Et puis nous saluons les autorités finales, nous saluons la police particulièrement, qui c'est une partie importante du projet. Et puis toute notre communauté qui va avec nous. C'est avec plaisir que nous allons présenter un peu le projet. Pour qu'on soit capable de gagner une idée plus ou moins précise de ce qu'on va faire. Donc c'est un projet, comme on l'a dit tantôt, donc, qui va relier le carrefour SOS au carrefour de l'aéroport. Ce n'est pas un long kilomètre, c'est 2,4 km, mais qui a une importance extraordinaire en termes de vie même, vie économique, vie sociale du Cap haïtien. Donc c'est pour cela que et nous avons observé que des fois il y a des embouteillages monstres sur ça, donc qui fait que ça a attiré attention, multiplier un plan global de mobilité au niveau de la ville du Cap haïtien et au fur et à mesure, on a essayé de prendre notre plan ça pour faire exécution pour améliorer la mobilité au niveau de la ville du Cap haïtien. Donc c'est un projet qui va être exécuté par l'entreprise TIC Transport et Construction. Donc pour présenter le projet, je dis qu'il n'est pas sorti comme ça comme le fait nous sommes dans le tronçon que nous avons fait. Il participe au schéma directeur d'aménagement et particulièrement de ballon et de petitesse. Ensuite, les parties de problématiques que nous définies, problématiques urbaines au niveau du Cap haïtien. Et ça fait la texte et justification projet A. Et ça fait la regarder encore. Et pour une description très sommaire de qui ça nous va faire. Ensuite, en même temps, on a regardé des contraintes qui liées à projet A, et sur le plan technique, sur le plan environnemental et sur le plan social. Donc, l'objectif du projet A, c'est pas d'entrer dans le cadre d'un projet qui est beaucoup plus global, que l'État. L'État, c'est un projet de collectivité résiliente et d'accessibilité du transport urbain, qui ont une concentration dans le ville haïtien, pour essayer de solutionner quelques problèmes, et puis en concentration aussi dans le ville au CAI. Donc c'est un peu ça, donc il s'agit de là pour améliorer la résilience des collectivités, pour améliorer aussi l'accessibilité dans la ville haïtienne et dans quelques autres zones qui ciblent tout. Ensuite, pour nous renforcer la capacité institutionnelle pour nous répondre à la responsabilité. Donc, ce projet qui a plusieurs composantes à l'année. Une composante qui est justement collectivité résiliente. Une composante c'est amélioration de résilience infrastructure, parce que le problème que nous gagnons, nous faisons des infrastructures, mais qui ne va pas résister à une série de problèmes que nous connaissons
que l'environnement a suivi. Ensuite, il y a des promotions de mobilité à toutes les bonnes études qu'a fait tout pour renforcer la question de mobilité. Ensuite, il y a la gestion foncière. Donc ça, c'est un peu des points, nous qui connaissons les points ça, les parties de Carrefour SOS et l'unité de Carrefour aéroport. Et qui ça que le projet a créé là-dedans? Quand on a 2 points ça, c'est même qui utilisé 2,4 km au niveau de ville. Global lié, nous avons un bon instance. Donc il fait qu'il y a plusieurs autres trucs comme un petit instrument à faire. Il y a ça. Carrefour SOS. En grande partie, dans Route Fort Saint-Michel, qui nous relie nous à Route SOS, qui permet de maintenant être capable d'alléger l'opus qui est sur la ligne de plusieurs routes qui partent Route Fort Saint-Michel. Mais par contre, il y a des problèmes qu'on va nous résoudre sur l'île et que nous pouvons adresser, c'est la question du village. Le village a adressé tout en même temps que lorsqu'on a fait drainage à l'intérieur de l'aéroport. Parce que depuis nos sources de l'aéroport, qui arrivent sur Fort Saint-Michel là-tout, nous sommes obligés de faire tout ça de façon globale. Écrite, télévisée en ligne. Je dis à présence au Cap, c'est le même objectif que était là la semaine dernière. Ouais, songez, semaine dernière, moi j'ai intervenu ici pour me dire que ça que gouvernement, Premier ministre, son Excellence Ali Didier Fils-Aimé, mobilisé pour faire des travaux de nettoyage, de curage et lancer des chantiers structurants pour le Nord, pour le Grand Nord. Jodia, revenir, comme je te promis avant 18 mai, m'a lancé route SOS et Carrefour Aéroport. Carrefour SOS. Voilà, le présent. Je me fais accompagner, comme d'habitude, je prône, comme le Premier ministre me le demande, synergie en gouvernementale. Étant donné que les 2 autres ministres sont empêchés, moi, je fais m'accompagner d'une ministre, ministre tourisme, parce que nous voulons montrer que Cap Haïtien a importance, toute importance touristique et tout. Et le ministre fait parcours là même, il est déplacer dans l'autre zone encore ensemble. Je dis à ça, me dit la presse. Nous avons constaté que après 2 nuits de pluie, ça nous est. Vraiment, il y a de l'eau en surface, mais de l'eau a arrêté. Ça a son mobilisation gouvernementale qui commence à porter fruit en attendant que nous adressions les problèmes structurants de la ville au Cap. Par exemple, il faut adresser les problèmes qui gagnent dans le monde. Mais nous remarquons que hier soir, moi-même, dans Rue 24, vers 11h, moi, j'ai de l'eau en surface, le matin, encore mal regardé, il y a une fatra. Donc, il faut qu'on adresse les problèmes plastiques, objets plastiques. Il faut qu'on adresse les fatra. Les populations ont toujours profité de la pluie tombée pour la fatra. Les fatra, ça a été causé gros dégâts sur la vie de la population sans pas rendre compte, et puis surtout d'écraser route. Donc, il faut que la population tout commence à collaborer. Je n'ai pas dit que le travail n'est pas fait, je vous dis que le travail est fait, et même il va collaborer. Ensuite, j'aimerais toujours annoncer, ce n'est pas seulement que je vais venir, route ça seulement, je vais annoncer. Je vais retourner encore, je travaille d'arrache-pied. C'est un projet qui est bloqué depuis plusieurs années. C'est Rue 5, Carrefour Aéroport. Matin même, j'ai un entretien avec la Commission nationale des marchés publics. On a un entretien aussi avec le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, on travaille sur lui. Parce que moi, l'homme sorti boulevard là, pour lui capable de traverser sans grande inquiétude, pour lui arriver à l'aéroport sans difficulté. Et m'a mis des pressions possibles avec tout encadrement pour les ministres pour travailler ça exécuter. Et m'a félicité la direction de l'autorité portuaire nationale du Nord. Moi qui a fait un travail de nettoyage, qui entrait dans la bataille nettoyage sur ce boulevard-là. Félicitations collègues. Et m'a
féliciter toute autorité locale, la police, qui encadre nous, qui soutient nous dans toute intervention. Direction départementale de la République a travaillé matin, midi, soir pour nous porter satisfaction. Je ne vais pas laisser aucune institution de côté. Je vais encourager le ministère de l'Environnement. Malheureusement, le ministre est empêché, il ne peut pas m'accompagner, pas qu'accompagner. Je vais encourager dans la même démarche là, je travaille pour le nettoyage. Il y a un représentant qui est là. Je vais encourager encore SNGRS pour continuer dans le même travail de nettoyage. Parce que, pour être avec nous, si pas de synergie, ça le résultat que nous voyons, que la pluie tombée hier soir, avant hier soir là, nous ne sommes pas satisfaits. Je dis à nous des droits, même moi-même des droits pas entrer là. Donc, synergie gouvernementale là, la population est supposée collaborer et nous insister sur ça. Nous avons besoin de collaboration population si nous voulons au cap venir sans nous sauter là. Donc c'est ça que je dit. On a ajouté hier, on était avec le président de la Banque mondiale pour Haïti, Madame Anne, ici. Nous parler, nous discuter sur des projets. Et puis, nous avons mis des pressions sur l'étude qu'a fait de barrière bouteille sans protéine. Nous avons mis un peu de pression pour moi, est-ce que nous avons accéléré. J'aime expliquer là, nous avons un boucan d'état de bouillie que nous avons fait sous axe barrière bouteille vers Montrouge. Donc, nous avons upgrade, nous avons commencé à faire l'emblayage, compactage, apport de matériaux. Nous avons en discussion encore avec Banque mondiale, avec BID pour nous faire une route de même type, de même style que nous avons fait là dans le cas pour Madeleine. Donc, moi, pas dormi et je voulais montrer nous que nous pas négliger aucun aspect dans le développement nord. Ensuite, nous travaillons là au Cap, si nous tombons dans une structure aéroportuaire. Je vais annoncer que nous études pour avancer sur le plan de développement aéroport au Cap là. Là, marché avec la compagnie ici, c'est pas ça. Et puis ensuite, nous avons tout de contrôle là, tout. De doter au Cap haïtien un vrai tour de contrôle pour l'aéroport là. Tout ça, on a travaillé sur. Pour le port, normalement, nous devons promettre ça, moi-même, son ministre qui est sur. Je dis dans la rue. Il n'y a aucune infrastructure vitale dans le pays à négliger. Pour le port, on a des changements qui fait dans telle direction de la là. C'est dans la même vitesse que nous avons besoin de mettre. On travaille là avec la direction générale APN au Port-au-Prince, à des conseils avec la direction départementale là, pour nous capables de regarder comment nous sommes capables de lancer très prochainement une opération de dégradage, pour nettoyer toute alluvion qui bloquait l'exutoire et système de drainage au Cap là, capable de faciliter l'écoulement vers la mer de l'eau que nous apprenons pour là. Ça veut dire, moi-même, heureusement, beaucoup de nous menti. Et je ne sais pas comment nous menti. On était pour mettre avant le 18, je vais lancer ma ville, nous allons faire. Nous avons rien pour mettre, grâce à support Premier ministre, son excellence spéciale, il dit, vous aimez, pour ne pas faire. Moi-même, je suis un technicien qui est lié au service du pays. Donc, moi là, je vais prendre plus de questions. Après, une question peut-être, nous avons un petit rapport sur le travail de drainage. Songez, nous étions à 8000 m3 la semaine dernière. Cette semaine, nous avons déjà passé le cap de 13 000 m3. Donc, ouais, ça va la penser. Et puis, canal, tout touché. Parce que nous avons visité, même si la pluie tombée hier soir, nous avons vu aux parents qui ont déversé. Donc, au moins, bravo pour synergie gouvernementale, ministre de l'Environnement, ministre tourisme qui vient embarquer. Prochainement, je vais venir avec le ministre de l'Agriculture. Nous avons SNGRS. Nous mettons au moins la population capoise. Nous mettons un petit bravo pour eux. Nous remercions pour la question. Mais moi-même, moi, toujours, je fais un bagage. Malgré quoi, de la télévision, je ne vais pas jamais miser sur chiffre, miser sur travail. Aussi mal dit combien, on va louer son corps, tandis qu'il bon comme pour le travail là. Donc, ça veut dire même pas jamais dit que des X comptes qui développent pour une confusion. Parce que la première confusion que victime de ça m'a dit devant toute la presse, il est parlé de 45 millions de gouttes, le cadre de travail, pour les qui publient sur Internet là, 45 milliards. Donc, je ne vais pas chiffre. C'est pour là. Deuxième question. Et ça fait demander compréhension de la police, demander support de la police, demander compréhension de la population. Travailleurs supposés faire en même temps. Pour qui ça? Parce que il était trop retard.
c'est des retards. Pardon? C'est des retards qui cumulent depuis plus de 10 ans. Donc moi-même, je bats dans un intervalle de 1 an que je gagne peut-être, ou bien quelques mois pour me faire ministre, pour me garder si je suis avancer pour le prochain monde qui va prendre plus moyen pour joindre des activités qui lancent. Pas étonnant, on a financer le travail ça là, c'est pas mon qui l'augurer, mais il lance, m'a lancé tout ça, m'a lancé, même si l'autre ami avait venu là, il l'augurer. Merci. Comme nous t'ai souligné, nous avons une programmation sur 10 mois. En toute logique, nous sommes capables de faire route là en 10 mois. Mais moyennant, il y a des contraintes qui sont capables de retarder nous tout. Il y a des chocs qui ne dépendent pas du calendrier. Mais si tout le bagage normal, nous supposons faire dans 10 mois. Et nous comptons tout du fait qu'il y a des intempéries, la terre est sous intempéries, la terre est sous trafic. Mais si vous avez gros intempéries, si vous avez gros bagages qui permettent qui va permettre que nous capables de respecter les délais, les sacrifices pour la couronne. Mais c'est pas des chocs exogènes qui empêchent ça, nous supposer compagnon là, nous mettons toutes les ressources nécessaires pour nous finir dans 10 mois. Et pour qui ça joue? Parce que nous-mêmes nous avons pression pour nous finir à l'heure. Parce que le programme qui a financé là, les gros délais, nous ne pas aller au-delà des délais. Donc c'est que nous-mêmes, c'est toute notre pression pour finir. Donc comme on dit, c'est pas de choc qui a empêché de nous faire, donc nous avons capable de ça. Merci pour la question. Ça montre que nous avons dit journalistes, nous sommes yeux de madame Bala. Parce que nous n'avons pas arrêté au cap tout le temps. Il y a des dossiers administratifs pour gérer d'eau. Première question. Ça qui est arrivé, le Bélotest a pas tout problème que la part. Comme on est compagnon, il y a l'autre chantier pour notre activité. Au lieu que de déployer sous éplié à l'instant même que nous devons faire pour le prestat, il y a trop de pression sur nous pour déployer sous Bélotest. Donc c'est ça que Bélotest est très avancé au cas où de loi diminuer un peu. Donc, moi, je prends note, je vais réviser le calendrier d'intervention jeudi avec la direction départementale là. Si toutefois, c'est pour me retirer bien sur lui, je vais retirer parce que je ne vais pas attendre. Ok? Parce que je vais oublier des jours, je vais 8 à 12 semaines pour finir le travail. Moi, j'ai une prévision de 50 000 m3, donc je vais marcher. La première semaine, je vais un petit rapport de 12 000, de 8 000, je vais pratiquement doubler. Et je vais avancer, donc nous avons nos chiffres concrets et peut-être plus tard. Pour dîner pas, nous songez le premier jour on est ici dans mercredi, dans jeudi, nous accompagnons la population vers 7 km vers tiers et puis c'était une revendication. On est dîner pas dépend de moi, moi j'étais avec la direction générale dîner pas. Dîner pas au contraire. Jusqu'avant que peut-être nous fassions bien l'intervention que nous venons faire avec notre mondial dans entre barrières bouteilles là, il n'y a pas une intervention, la planifier là pour venir patcher. Regardez bien, à faire route, patcher côté au moins, l'écraser avant que nous-mêmes nous fassions intervention correcte. Ok? Il était même prévoir son bagage pour le faire, pour le même mettre des pressions sur lui, pour le mobiliser, pour nous faire avant 18 mai. D'une manière, au monde qui va le faire, comment il va ça? En majorité, par radio, capable plus ou moins pour ne pas gagner un tosse, puis pas. Parce que je suis sensible à tout problème. Ça. Ok? C'est ça. Qui sont deux. Moi, ça déjà. Et moi dit qui ça fait le regardez il y a droit pour ça mais les tout il y a droit tout les tout bon situation consacrée nous au moins parler de 45 millions de gouttes et puis ils ont publié le 45 milliards et puis il y a des gens qui ont manqué des dégâts là en bas là tout pour connaître tout le pas fait bien comme ministre qui choisit d'accompagner les populations dans des situations difficiles. Merci. Il y a des droits de discrétion, tout. Son droit. Merci pour la question là. Je dis le pont, par exemple, inauguré, mais les sambos communistes. Et c'est là qu'on a pour des problèmes d'accord,
direction départementale là, va lancer appel d'offres là pour mettre des courses au point. Ok? Et puis, les continuer à distraire. L'autre question qui s'est dit encore. Il m'a dit ça, je souhaité que toute population comprenne et entende. La loi sur l'urbanisation exige dans des axes routiers, presque des routes nationales, il faut construire plus ou moins à 5 mètres de distance de route là. Premier bagage pour mettre en tête. Et mes journalistes nous relaient ça en boucle pour nous dire mon là où tu as fait. Si son petit calter qui a 5 mètres de trottoir, il n'y a pas qu'à construire sur les 5 mètres, ça c'est pour l'État lié. Vous comprenez pour qui ça? C'est pour les besoins agrandir route là pour ne pas des comptes à monde. Ça c'est pour les bagages. Deuxième bagage, m'a dit nous sous question ça. Pour ça pas d'expropriation là-dedans. Pas clair? Pas d'expropriation. Pour qui ça pas d'expropriation? C'est parce que Jean Livier à largeur qui est dit c'est sous canal et de part et d'autre, il y a des possibilités pour agrandir sans expropriation. Ça veut dire sans dédommager. Sauf, nous toujours penser problème qui gagne avec population qui peut-être pas gagne trop mal de revenus, pas gagne une petite compensation si gros cas qui jugé nécessaire. Mais premier bagage pour mettre dans tête nous tous qui là comme journalistes, la loi sur l'urbanisation dit que soit construit devant axe routier, dans la zone surtout, dans le développement, il faut quitter 5 mètres chaque côté. Et ça fait pour presque une période où le magistrat demande 3 mètres, sans dédommager aucun monde. Et nous arrivons dans phase ça au Cap Haïtien. Ça c'est l'autre bagage. Deuxième bagage, m'a profité de rappeler. Parce que je dis à Charles a tombé sur le dôme comme ministre, je ne vais pas quitter le prochain ministre la République. Le n'a construit dans le monde. La loi sur l'urbanisation type même bagage. Si toutefois on nécessite pour construire dans le monde, il faut pas plus que 10%. 10% comme ça veut dire, c'est parce qu'on terrain plat. Et nous-mêmes nous charger des modes. Mais elle dit toutefois, si vous avez une obligation pour construire, vous avez un seul bagage pour faire. Il faut construire sur 2 tiers ou quitter 1 tiers pour rétention d'eau et aménagement. Vous comprenez ça, me dire? Ou construire sur 2 tiers et quitter 1 tiers de terrain. Ça veut dire si vous avez un terrain 15 mètres carrés, l'État a autorisé à construire sur 10 mètres carrés. Il faut quitter 5 mètres carrés pour de l'eau arrêtée. Il faut expliquer comment on va le faire pour gagner rétention d'eau. Donc, à bon entendeur, salut. Heureusement, je applaudis arrivé délégué départemental là, nous avons délégué qui conscient de situation qui travaille avec le ministère là, avec tout autre ministère pour nous regarder comment nous apporter une solution durable au Cap, ville là. Et nous avons un commissaire de gouvernement, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de prendre frime pour votre. Tout le monde qui est impliqué, qui a aidé que l'État intervienne comme ça doit, pour me parler de lui. Donc un commissaire de gouvernement qui est conscient de la situation qui travaille bien avec nous, et puis avec la commission municipale là, sans doute, à travailler tout avec nous. Donc, nous impliquer tout le monde. Et c'est pas oublier. L'autre jour, moi, peut-être des gens qui comprennent. Sans question, c'est la même équipe là. Même si c'est la même équipe, moi-même comme si dans l'administration, pas fait bien changement. Mais c'est une question de leadership. Est-ce qu'on n'a pas senti que la République a bougé plus? Est-ce que nous allons changer de directeur départemental? Non. C'est une question de capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour intervenir. Merci. Et c'était la dernière question. Moi, remercie nous. Moi, dis nous bonne fin de journée. Mon qui veut accompagner, on a regardé comment nous allons intervenir sur Madeleine. Et moi là, je suis toujours là depuis des situations pour me présenter ici. Et me dit très prochainement, je fait tout ça gagner dans moi-même comme capacité technique, comme monde haïtien d'abord, pour me débloquer une situation au 8-5 vers Carrefour Aéroport. Donc, nous avons gagné une autre tronçon de route cap bien belle, adaptée à la réalité. Merci, bonne fin de journée, bon courage, bon Dieu béni. Merci, merci monsieur. Madame la ministre du Tourisme qui m'accompagne aujourd'hui, monsieur le délégué départemental, mesdames, messieurs, la commission communale du Cap Haïtien, mesdames, messieurs les représentants des institutions publiques et privées, j'ajouterai
le président de la Chambre de commerce qui est là, mon directeur du port du Cap-Haïtien, mon collègue et ami, mon directeur départemental, mon coordonnateur qui travaille beaucoup, mesdames, messieurs les représentants de la Banque mondiale, chers riverains et usagers de la route nationale numéro 6, Adeline, les autorités policières qui m'accompagnent aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est avec un réel sens de responsabilité et de devoir que nous procédons aujourd'hui au lancement officiel des travaux de réhabilitation et d'élargissement du tronçon Carrefour SOS Carrefour de l'aéroport international du Cap-Haïtien sur la route nationale numéro 6. Ce projet tant attendu par la population du Cap-Haïtien marque une étape importante dans les efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures routières du pays et à améliorer durablement les conditions de mobilité urbaine dans le Nord. La réalisation de ce projet d'envergure s'inscrit en droite ligne avec la vision de modernisation portée par le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, dont le leadership et l'engagement envers le redressement des infrastructures nationales constitue le socle de notre action gouvernementale. En lançant ces travaux aujourd'hui, je tiens à réitérer l'engagement solennel que j'avais pris lors de mon discours d'investiture, celui de faire de la réhabilitation du réseau routier un levier incontournable du développement économique et de la dignité humaine. Ce chantier au Cap-Haïtien n'est pas une action isolée, mais la preuve concrète que nous passons des paroles aux actes pour transformer durablement le quotidien de nos compatriotes. Nous connaissons tous la réalité actuelle de cette route. Depuis plusieurs années, ce tronçon de seulement 2,4 km est devenu un véritable point de congestion et de souffrance pour les usagers. La chaussée est fortement dégradée, chaoteuse, difficilement praticable. En saison pluvieuse, les flaques d'eau et les inondations paralysent la circulation. En période sèche, la poussière affecte les riverains, les commerces et les activités quotidiennes. Le système de drainage est insuffisant, mal entretenu et souvent obstrué par les déchets solides déversés dans les canaux et les exutoires. À cette situation déjà préoccupante s'ajoute un trafic extrêmement dense. Chaque jour, des milliers de véhicules, de motocyclettes, de tricycles et de piétons empruntent cette voie stratégique reliant les quartiers importants de la ville à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Les conséquences sont connues de tous. Des embouteillages interminables, des pertes de temps considérables, des difficultés majeures pour le transport en commun, des conditions pénibles pour les travailleurs, les commerçants, les étudiants et les écoliers. Face à cette réalité, le gouvernement a choisi d'agir. Le projet que nous lançons aujourd'hui constitue une réponse concrète à cette situation devenue insoutenable. Notre ambition est claire: offrir à la population une infrastructure moderne, fonctionnelle et sécuritaire, capable de répondre aux exigences d'une ville en pleine expansion. La nouvelle route sera construite en béton bitumineux, ça relève asphalte, et comportera 4 voies de circulation de 3,5 mètres chacune, soit 2 voies de chaque direction. Un terre-plein central d'1 mètre sera aménagé afin de faciliter la traversée sécuritaire des piétons et d'améliorer l'organisation du trafic. Le projet prévoit également des trottoirs de 2 mètres de chaque côté de la route, un système de drainage longitudinal adapté, des ouvrages hydrauliques de traversée pour améliorer le coulement des eaux, une meilleure gestion de la circulation des tricycles grâce à une voie semi-dédiée. C'est un rêve.
Un aménagement répondant aux standards techniques modernes pour une exploitation optimale de cette infrastructure. Il ne s'agit donc pas simplement de refaire une route. Il s'agit de transformer un axe critique de mobilité urbaine afin de contribuer au développement économique, à la sécurité routière et à l'amélioration de la qualité de vie des habitants du Cap-Haïtien. Mesdames, Messieurs, les travaux seront exécutés par l'entreprise Transport et Construction SA, TECSA. Ils débuteront dès la semaine prochaine avec les opérations d'implantation et les travaux préliminaires. La durée d'exécution est estimée à 10 mois. Nous sommes conscients que cette période de travaux entraînera temporairement certaines contraintes pour les riverains et les usagers. Toutefois, ces désagréments sont le prix nécessaire pour construire une infrastructure durable au bénéfice de toute la collectivité. C'est pourquoi nous sollicitons la collaboration de toutes les parties prenantes, les autorités locales, les riverains, les transporteurs, les commerçants, les organisations communautaires et les citoyens. Nous demandons également l'appui soutenu de la direction départementale de la police nationale, ici présente, afin d'accompagner la gestion de circulation pendant la phase de transport, des travaux, mais aussi de l'exploitation future de cette route élargie. J'en profite également pour lancer un appel à la responsabilité collective concernant la gestion des déchets solides. Aucune infrastructure, aussi modèle soit-elle, ne peut fonctionner durablement si les réseaux de drainage continuent d'être utilisés comme dépotoirs. Je répète, aucune infrastructure, aucune, aussi moderne soit-elle, ne peut fonctionner durablement si les réseaux de drainage continuent d'être utilisés comme dépotoirs. Le gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer les conditions de déplacement de la population et répondre progressivement aux nombreux défis d'infrastructure auxquels fait face le Cap-Haïtien. Je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, ainsi que les équipes techniques du ministère des Travaux publics, Transport et Communication. À la population du Cap-Haïtien, je veux dire ceci, ce chantier est le vôtre. Cette route est votre patrimoine. Ensemble, nous devons en assurer la réussite et la préservation. Sur ce, je déclare officiellement lancer les travaux de réhabilitation et d'élargissement du tronçon Carrefour-SOS, Carrefour de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer les conditions de déplacement de la population et répondre progressivement aux nombreux défis d'infrastructure auxquels fait face. Excusez-moi. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, je salue encore une fois la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne. Nous disons que nous sommes dans le local compagnie qui des contrats et construction route Carrefour aéroport Carrefour SOS. J'aime bien expliquer là, c'est là où nous allons nous donner. On est venu regarder si vraiment une vraie mobilisation. On a constaté que la compagnie a non seulement commencé à mobiliser, mais avec agrégat commencé à donner dans la cour. Donc, ce n'est pas blague, on va la lancer et lancer tout le monde. On a pris les jours, 10 mois, pour nous garder les petits points gagnés. Excusez-moi, c'est moi qui a fait chose pour nous expliquer pour nous. Alors, vous pouvez faire visiter la zone Madeleine là, comment est la route là, l'âge, tout ça, est-ce que la besoin de faire des détails pour nous faire ça fait me souvenir aujourd'hui de première fois. Moi tellement venu au Cap, j'ai l'impression presque bon délégué à venir. Là pour moi mon certificat de citoyenneté comme la fois. C'est venu au Cap. Il est moins là comme c'est ça, c'est le mot, résidence délégué. Moi au Cap souvent, moi quand prendre un embouteillage avant ou contournement aéroport la défaite de ça. Quand on a un embouteillage de droit dedans. Donc situation que moi connais et ça fait le des soit accélérateur, pas qu'attendre, on garde ce accélérateur. Moi, entrer en dans toute ma ligne déjà, dans
supervision pour me regarder comment le système de drainage là est. Malheureusement, nous avons construit tout compte, car les urbanisations non contrôlées, ce n'est pas faute de nous, c'est faute de nous côté, mais c'est faute de l'État. On va admettre ça. Donc, ça fait aujourd'hui, on a deux conseils avec la commission municipale pour regarder l'autorisation de construction. Il y a formellement, on va regarder qui loi qui dit, comment la loi dit, parce que je me rappelle, la loi dit qu'il faut que vous ayez le carreau public pour approbation d'abord. Mais ça, moi-même, vous voyez ingénieur de direction départementale, à vérifier est-ce que côté nous allons construire, est-ce que nous méritons une construction, est-ce que le carreau construction. Camadine dans son cas, pour nous aborder dans l'autre sens. Parce que lui, c'est une zone qui est plus bas que le niveau de la mer. Ça veut dire problème et dragage, pas dragage, problème drainage qui gagne, c'est parce que nous allons parler de dragage. Donc, problème ça, c'est un problème qui est difficile pour résoudre ponctuellement. Et je pense qu'il y a des zones dans ma ville qui méritaient de placer. Petitance, des zones à l'intérieur qui méritaient de placer. Donc, dans la zone mangrove, pour des populations construites, il faut l'État garder comment nous sommes capables de faire. Le ministre a regardé comment nous sommes capables de faire. Donc, c'est des situations que nous-mêmes, d'ailleurs, nous, ingénieurs de terrain, on de 4 ans, de pouvoir construire, on était toujours au cap, on était toujours de l'autre côté. Donc, on va voir la réalité. On va maîtriser, on va connaître, on ne doit pas apporter des solutions ponctuelles comme pour pouvoir et pouvoir. Mais, on a quitté des traces. Le prochain gouvernement qui va officiellement gagner dans l'élection installée, je vais au moins une feuille de route pour avancer avec sa méthode. La population de vos garanties comment? Depuis jeudi? Concernant la route là. Qui est capable de voir matériel sur la route là? Hein? Matériel, qui est capable de voir? C'est quoi bagage où on est là, c'est une construction de bonne carreau que nous pour tomber dans la question de vérification de typologie démographique, point haut, point bas, analyse pour le système de drainage, longitudinal, transversal, tout ça on va le faire. Mais en attendant, on peut parler avec le président de Compagnie. On dit qu'on va faire pour nous. Il faut regarder si on a commencé à monter tout le monde, un petit curage, un petit nettoyage, commencer par nous, une petite satisfaction, en attendant que la route de l'île continue. Nous allons commencer à travailler. L'année qu'on est Jean-Luc Zarred dans la zone, est-ce que c'est ça qui a fait à soir ou bien la journée? On va regarder derrière nous là, on va voir la police nationale. Nous mobiliser tout le monde conscient que le travail, ça va travailler. Travail public seulement, c'est travail toute entité dans l'État. Et les ça, on a des zones départementales, la police, par contre, responsabilité, pour mettre des policiers pour faciliter la circulation. Après combien de jours, ministre, que le peuple a commencé à travailler la préfecture? Moi, je vais lancer aujourd'hui. Car vous voulez commencer pour nous, il va ça? Oui, bien sûr. Je dis là, comme nous le lancement, ok, mais si demain on va avoir des activités pour nous, on va avoir un gilet. Et si on ne va pas avoir un gilet, on va pas faire on commence à faire des plantations, de tout bagage. Sans ces bagages sérieux. Moi, dis-nous ça moi-même. Ministre, est-ce que la Bresse, c'est nous qui allons juger, nous allons faire passation pour nous retirer. Est-ce que le président Compagnie là? Bien sûr. Quand vous avez posé des questions? Technicien là. Ok. Comme technicien là, en plus, il faut avoir un compagnie qui compte un contrat dans l'État. 1 an, 2 ans passé, un pas jamais fait. Maintenant, comme nous-mêmes qui sommes représentants de compagnie, qui garantit la population avec le travail qui va commencer, nous garantit 10 mois la fini. Bon, moi je ne pas dire ça l'autre. Moi je dis que il est vrai qu'il y a des petits problèmes, mais avec collaboration, tout le monde, la police, et délégué, tout le monde, nous sommes capables de 10 mois pour nous finir avec le projet. Nous ne pouvons pas au-delà de 10 mois. 10 mois. Nous avons commencé à 10 mois pour nous finir. Faut-il que ça fasse le travail là? Le travail là. Leur compagnie va te conférer là, il va monter. Ok. Avec des garanties. C'est moi qui c'est moi qui dis nous, ça te fait, ça te fait. Ok. Merci beaucoup. Merci.